Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Amen. Cette messe que nous célébrons en ce jour est une action de grâce. Action de grâce pour le don de la vocation. Action de grâce pour le don de la consécration sacerdotale. En effet, il y a 8 ans, j'ai été ordonné prêtre avec certains de mes confrères, dont le père Christian Nfeugue, qui est juste là à ma droite. Nous étions 4. Certains ne sont pas ici, ils sont en mission. Mais en célébrant cette Eucharistie, nous sommes en communion avec eux. Nous voulons donc rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il n'a cessé d'accomplir dans nos différentes vies durant ces 8 années. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour le don des rencontres que nous avons faites durant ces 8 années. En même temps, nous voulons aussi demander pardon au Seigneur pour tous nos moments de fragilité. Célébrant cette Eucharistie, nous voulons aussi prier pour nos parents décédés. Nous voulons prier pour tous les chrétiens qui nous ont accompagnés dans cette marche à la suite du Christ. Chers frères et sœurs en Christ, pour que cette Eucharistie que nous célébrons vers le Seigneur soit agréable à ses yeux, reconnaissons d'abord pécheurs. Reconnaissons que bien de fois, nous avons blessé l'amour de Dieu en nous pensant un frère ou une sœur. Reconnaissons que bien de fois, nous sommes détournés des voies du Seigneur. Pour toutes nos infidélités, pour toutes nos fragilités, nos faiblesses, pour tous nos péchés, implorons la miséricorde de Dieu sur nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais
et pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
entier participe au sacerdoce de ton Fils. Et tu confies à certains de ses membres la charge de le sanctifier, de le conduire et de l'enseigner au nom du Christ. Accorde à ceux-là dont tu as fait ses prêtres la grâce d'être fidèles à leur mission, que par leur ministère et toute leur vie, ils aident les hommes et servent ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Cherchez le bien et non le mal afin de vivre. Ainsi le Seigneur, Dieu de l'univers, sera avec vous comme vous le déclarez. Détestez le mal, aimez le bien, faites régner le droit au tribunal. Peut-être alors le Seigneur, Dieu de l'univers, fera-t-il grâce à ce qui reste d'Israël. Je déteste, je méprise vos fêtes, je n'ai aucun goût pour vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas. Vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde même pas. Éloignez de moi le tapage de vos cantiques, que je n'entende pas la musique de vos harpes, mais que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. I
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'il se mit à crier: « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus: « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit: « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les ports. Et voilà que, du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent d'entre les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville, annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Ils s'en allèrent raconter ce qui s'était passé, particulièrement au sujet des possédés. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, lui soit Jésus-Christ. Lui soit Jésus-Christ. Je voudrais d'abord dire merci au Dieu ici présent, des pères Christian et Yannick, qui m'ont invité ce matin à participer à leur joie et qui me font l'honneur de partager la méditation que j'avais déjà partagée chez moi avec les chrétiens que vous êtes. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour leur souhaiter un joyeux anniversaire. Et à vous qui êtes là, pour vous dire bonne fête. Les anniversaires, surtout les anniversaires de joie, sont des occasions de fête, malgré le confinement. Non, est-ce que nous sommes vraiment confinés? Et nous voilà sans nos masques. Je me demande si c'est parce qu'on est à la basilique pour faire comme cela. Je lui dis merci particulièrement au père Yannick, parce que je n'avais jamais célébré dans ce groupe Nilo. Je disais au père Richard, est-ce que nous sommes déjà arrivés ou bien... Il m'a dit que non, c'est déjà comme ça ici et que même ça augure encore d'autres choses merveilleuses. Donc je vous dis sincèrement merci. Les anniversaires nous donnent toujours l'occasion au moins de 3 actions. L'action de grâce, la demande de pardon à la suite du bilan et la relance, la projection, la possibilité de faire mieux ou de se parfaire, de devenir excellent. Le Père Yannick l'a dit, il rend grâce à Dieu pour l'initiative de la vocation, lui qui fit le premier pas vers l'homme et qui, en faisant ce pas vers l'homme, en a appelé à sa guise dans les multiples fonctions de sa moisson.
de sa plantation, de son champ. Et parmi justement les différents rôles qu'il a distribués, il a distribué le rôle sacerdotal à certains qu'ils sont prêts, non pas parce qu'ils ont eu un mérite particulier, ou alors qu'ils n'ont eu de mérite que d'avoir été choisis par le Christ, pour faire d'eux, non pas ses représentants, non pas ses délégués, non pas ses lieutenants, mais la personnification de son être, l'actualisation de son être dans le monde, la présence permanente de Jésus-Christ. Le prêtre n'est pas un lieutenant, il n'est pas délégué par le Christ, surtout lorsqu'il sacrifie. Il est le Christ lui-même. Il sacrifie une personne à Christ. Et cela fait donc que le Christ soit toujours présent dans la vie des hommes. C'est une grâce particulière. C'est un privilège particulier. C'est ça même la consécration, l'élection, la mise à part. Et je l'ai dit tantôt, le Christ ne le fait pas parce que nous sommes saints. Il le fait pour nous sanctifier comme moyen de vie, comme moyen d'arriver vers lui, comme moyen d'éternisation, de pérennisation de notre être. Et c'est pour cela que nous ne cesserons jamais de dire merci. Merci à Dieu. Et nous lui disons merci aujourd'hui pour ces deux prêtres ici présents. Le Père a dit merci à toutes les rencontres, à tous les chrétiens et à tous ceux qui lui ont permis jusque-là de rester fixés, de rester ancrés, de rester englués dans le projet initial qui a été le sien, qui a été le leur, celui de suivre le Christ et de le suivre de plus près tous les jours. Car en effet, être prêtre, c'est justement choisir de l'être tous les jours, de se l'être à chaque instant, de l'être en tout lieu et de l'être pour toujours. 8 ans, ça peut paraître si peu, mais c'est aussi beaucoup, parce qu'entre-temps, il y a eu tellement de vie, il y a eu tellement de sacrements, il y a eu tellement d'occasions de sanctifier, il y a eu tellement d'occasions d'élever, il y a eu tellement d'occasions d'être exemplaires, il y a eu tellement d'occasions de rapprocher les hommes de Dieu et Dieu des hommes. Faranina a fat begresia abzamba aswena azubo dabra ayambo a farbot etina be aswena a babowu aswena teleboa abzamba benyeria anam. Et comme souvent nous sommes faits de prêtres fragiles, il lui arrive de tituber, de glisser et même de tomber. Voilà donc pourquoi après 8 ans, c'est l'occasion pour mes jeunes confrères de faire ce bilan positif, certes, mais aussi dans les tribulations, dans les difficultés, de demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu de n'avoir pas mérité cet appel, de n'avoir pas été à la hauteur. Le prophète Amos nous a dit que parfois, nos demandes ne sont pas agréées parce que nous ne sommes pas en symbiose. Nous ne sommes pas en harmonie avec ce que nous prêchons, ce que nous sommes et ce que nous faisons. Pour toutes les fois que nous avons scandalisé, que les confrères ont scandalisé, voici l'occasion de demander pardon. Pardon parce que parfois nous ne sommes pas prêtres selon ce que vous attendez de nous, même si ce que vous attendez de nous n'est pas toujours conforme à ce que Dieu attend de nous. Parfois, parce que nous n'avons pas été des tracteurs qui vous attirent, qui vous donnent le goût, qui vous donnent l'appétit de Dieu. Pardon, parce que parfois, on ne vous a même pas donné du dégoût. On vous a éloigné de la table. On vous a éloigné du banquet. On vous a éloigné parfois de Dieu à cause de nos agirs. Mais nous savons notre Dieu miséricordieux. Il sait, Saint Pierre lui dit, tu sais et tu sais tout. Chers jeunes confrères, après 8 ans, s'il vous est arrivé de trébucher, même de tomber, relevez-vous. Le visage du prêtre, l'exemple du prêtre, c'est Pierre justement. Il est tombé, il a régné, mais il a eu la grâce
de regarder le regard miséricordieux, de le rencontrer, ce regard d'amour de Dieu, et qui lui a dit, je ne te juge pas par rapport à ce que tu as fait. Je sais tout. Je sais ce qu'il y a au profond de toi. Je sais quelle est l'intention primordiale. Je sais qu'un jour, dans ta prime enfance, tu as voulu me servir totalement, complètement, mais je sais aussi que tu es faible. Et je te donne encore une chance. Ne désespérez jamais de Dieu. Ne désespérez jamais de Dieu. Quel que soit là où vous êtes tombé, ayez encore le courage de lever les yeux vers lui et vous allez voir comment lui-même va vous tendre le premier la main. Oui, c'est donc une occasion pour vous de repartir à zéro, de vous refaire, de vous restaurer. C'est une occasion pour vous de recommencer de façon plus belle ce qui a été fait et de chercher à le parfaire. Et je voudrais justement que vous preniez appui dès aujourd'hui, au-delà des déguises qui sont les vôtres, que vous preniez appui sur ce texte de la première lecture, le texte d'Amos, fuir le mal, chercher toujours le bien. Ne pas seulement faire justice, mais être aussi équitable, pas seulement juste. Oui, chers confrères, c'est aussi cela le prêtre. Le prêtre, c'est l'homme de l'équité, c'est aussi l'homme de la justice. Et le Christ, dans l'évangile justement, nous montre ce qu'il faut faire. Il faut choisir l'homme en tout moment. Il faut mettre l'homme de façon prioritaire. L'homme doit toujours avoir cette première place dans votre apostolat, dans vos contacts, dans vos choix. Et c'est ça que nous disait justement cet évangile. Où le Christ, regardant le matériel et les ports et les possédés, a préféré envoyer les porcs dans leur lieu naturel, dans les esprits dans leur lieu naturel qui était la mer, et a délivré les hommes. Eux qui vivaient désormais dans les cimetières ont retrouvé, grâce à l'action de Jésus, la possibilité de réintégrer la famille des hommes, la société des hommes. Et c'est aussi ça le prêtre. Le prêtre est là pour faire sortir les gens des différents cimetières dans lesquels ils sont, de leur enlever les différentes chaînes qui les nouent et de les délivrer de toutes les possessions qui sont les leurs. En toute chose, l'homme est prioritaire. L'homme est l'urgence. Oui, chers confrères, désormais, considérez l'autre comme une urgence. Et l'urgence ne souffre pas de délai. C'est hic et non, ici et maintenant. Et posez-vous toujours la question, si je ne le baptise pas, si je ne le confesse pas, si je ne l'écoute pas, si je ne vais pas célébrer cette messe, si je ne bénis pas cette eau, qui le fera? Oui, chers frères et sœurs, mettons toujours le chrétien devant. Et c'est ça les affaires de notre Père. Les affaires de notre Père sont d'abord les affaires de l'Église. Je ne vais pas être long, parce que le Père Richard, quand on venait, nous a dit qu'il y avait déjà du bon parfum de l'autre côté. Et il ne faudrait pas qu'on attende. Et puis d'autres peuvent arriver aussi. Et nous sommes déjà assez. Voilà. Donc nous allons continuer cette prière en demandant à Dieu de vous donner toujours assez d'esprit, l'Esprit Saint, qui vous illumine, qui vous donne toujours le bon conseil pour que dans les différents choix de la vie, que vous preniez le bon choix. Mais qu'il vous donne toujours assez de force, le don de force, qu'il vous donne la grâce de pouvoir décider. Le plus souvent, chers frères et sœurs, nous savons ce qu'il faut faire, mais nous n'avons pas assez de volonté pour le faire. Et il faudrait donc que ce que nous pensons s'arrive à ce que nous faisons. Ainsi, nos holocaustes, nos prières, nos actions de grâce seront agréables à Dieu. Merci à Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, la foi est le fondement de toute vie chrétienne. Elle est à la base de toute action chrétienne. C'est pourquoi je voudrais nous inviter à renouveler notre profession de foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne mission à tes prêtres d'allier le service de ton autel à celui de ton peuple, aide-les par la grâce de cette Eucharistie à t'offrir le sacrifice que tu attends des hommes et à faire grandir ainsi le corps du Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. De toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même,
À la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous présentons en ce soir de manière particulière notre confrère, le Père Zopatieba Christophe. Nous présentons de manière particulière également les membres de la famille de notre confrère, le Père Yannick, et tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent Pallotti et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Maudit avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu leur dis à chacun de nous ici présents, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
cette Eucharistie, Seigneur, en te l'offrant et en y communion, qu'elle soit la force de tes prêtres et de tous les membres de ton Église, qu'un amour indéfectible les unisse à toi et les dispose à te servir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, je voudrais inviter le Père Christian pour un mot. Celui qui prendra la parole pour nous représenter. Un mot de remerciement. Merci. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Bonne fête. Merci, mon Père. Bonne fête aux... C'était un 30 juin 2012 en la basilique Marie des apôtres de Vaud. Nous étions 4 comme palotins à être ordonnés. Le Père Yannick Sikik Vokovogo ici présent, le Père Charles Bouyalamanga Bernard, le Père François de Salnan et moi-même. Mais nous n'avons pas commencé la formation à 4. Nous étions au pré-postulat, au postulat au nombre de 13 candidats cette année-là. Et au fil des années, Dieu a fait son choix. Pas parce que nous étions meilleurs, comme le Père l'a dit, mais c'est la grâce de Dieu qui nous a accompagnés. C'est son choix qui s'est manifesté en nos modestes personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce 8e anniversaire, nous lui rendons grâce. Nous disons merci. Merci pour tout ce qu'il nous a donné. Merci pour tout ce qu'il a fait de nous et pour nous dans nos différentes vies. Les 2 autres pères sont en mission, ils ne sont pas avec nous. Mais hier, nous étions au téléphone, ils nous ont dit nous sommes de tout cœur. Ils s'élèvent aussi au même moment que nous. On peut dire merci à Dieu. En disant merci à Dieu, nous disons merci à la communauté palotine qui nous a fait confiance à travers nos supérieurs et le conseil qui avait bien voulu nous faire confiance cette année-là en nous ordonnant et qui chaque jour ne cesse de nous renouveler cette confiance en nous donnant des responsabilités. Nous disons merci à ce conseil et à tous les confrères. Nous disons aussi merci aux prédicateurs de la soirée, le Père Monseigneur Dimeda Odoona. Il était avec nous quand nous commencions ce premier pas au postulat. Je voudrais qu'il se lève et qu'on applaudisse pour lui. C'est lui qui nous a accueillis, sortant du quartier, il nous a accueillis comme un grand frère. Il nous a modelés et aujourd'hui continue d'être un modèle pour nous. Nous disons merci pour tous les conseils qui ne cessent de nous motiver chaque jour. Qui ne sont faire pour nous. Nous disons aussi merci aux confrères qui sont ici présents, au Père Richard qui est là, qui est notre aîné à tous. Nous disons merci. À cette époque, il est aussi membre du conseil. Donc, ils nous ont fait confiance et ils ont permis que nous soyons ordonnés, qu'ils se lèvent pour la police. Et le recteur de notre communauté de Vaulier. Merci aux autres confrères, au diacre, au père Ebanda, qui est là, c'est notre jeune confrère qui a bien voulu se joindre à nous. Il fête aussi son anniversaire d'ordination aujourd'hui. Ça fait 2 ans. Nous disons merci aussi à l'abbé Zambo, qui est là, qui est un confrère qui séjourne au centre, qui est venu se reposer, qui a bien voulu se joindre à nous.
Beaucoup d'entre vous, vous étiez là ce jour. Et je revois encore les mêmes gens qui sont venus. À la basilique, beaucoup étaient là. Nous vous disons merci. Merci parce que vous vivez ce que nous vivons au quotidien. Et vous ne nous abandonnez pas. À chaque fois que l'un d'entre nous est affecté, vous êtes toujours là à nos côtés. Je pourrais dire aujourd'hui que sans vous, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Continuez de nous soutenir dans nos différentes missions. Merci encore pour votre présence. Aujourd'hui, ce que nous pouvons demander à Dieu, c'est que nous continuons d'être fidèles à l'appel à nous adresser. Fidèles au quotidien. Ce n'est pas facile d'être prêtre chaque jour. On traverse parfois des difficultés, parfois beaucoup de peine. Parfois on se pose la question de savoir est-ce que Dieu est vraiment là. Parfois on doute aussi de la présence de Dieu. Et chaque jour, il vient se à notre oreille en nous disant non, je suis avec vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, continuez. Donc c'est dans cette dynamique que nous sommes lancés et nous demandons au Seigneur de nous soutenir dans cette émission et qu'on ne puisse pas le décevoir un jour. Le Père l'a dit, même si nous arrivons de tomber, on se relève et qu'on continue de le servir de tout notre cœur. Merci à la chorale qui a été là le jour de l'ordination et beaucoup de membres de cette chorale sont encore là. Merci à vous pour votre soutien à tous ceux qui étaient même. Merci à Kempes qui est toujours là. Merci à toutes les mamans et au conseil de la basilique. Je vois le président qui est là toujours en activité. Merci à vous tous, aux servants de messe qui sont là, qui sont mobilisés et à tout le monde. Merci vraiment. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue de nous sanctifier au quotidien de notre jour. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Ceux qui ont l'habitude de participer aux messes que je célèbre savent qu'on a toujours un rite que nous vivons. Et j'appelle souvent ce rite le rite de la salutation amoureuse. Et nous allons donc vivre ce rite. Chacun va d'abord se dire à lui-même, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Chacun va s'adresser à ses voisins ou voisines, de gauche, de droite, de devant, de derrière, en leur disant Dieu t'aime. Dieu t'aime. Nous allons poursuivre en disant tous ensemble Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et enfin, chacun va s'adresser à ses voisins ou voisines, de gauche, de droite, de devant, de derrière, en leur disant et moi je t'aime. 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 Loué soit Jésus-Christ. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Bien la joie, bien il n'y a pas la joie. Alors, j'ai des confrères qui ont des impératifs. C'est pourquoi je voudrais nous proposer, après la bénédiction finale, de rester d'abord sur place. Et je sais que vous n'allez pas vous ennuyer parce que la chorale saura vous entretenir. Mais je m'en voudrais d'achever cette célébration eucharistique sans partager avec vous un cadeau que j'ai voulu aussi partager avec vous en ce jour. C'est un livret de prière. Un livret de prière intitulé « Ma fleur de prière à Dieu ». C'est le titre de ce livret de prière. « Ma fleur de prière à Dieu ». Il s'agit d'une chaîne de prière qui s'inspire de plusieurs dévotions et qui tient compte aussi de plusieurs types de prières. Vous savez, nous avons la prière d'invocation, la prière de demande, la prière d'intercession,
la prière de confession, la prière de protection, la prière de louange, la prière d'adoration. Et parfois, il nous arrive de vivre ou de mener notre vie de prière comme un fourre-tout. Alors ce livret a pour objectif de nous proposer un peu un itinéraire qui pourrait un peu nous canaliser. Et nous avons un point de catéchèse à l'intérieur qui peut nous aider à comprendre même d'abord ce que c'est que la prière et comment s'y prendre pour pouvoir avoir une vie de prière qui plaise à Dieu. Je ne vais pas développer tout le contenu ici, mais je crois que en parcourant ce recueil, vous ne serez pas déçus. C'est un recueil qui vous aidera. Et c'est le cadeau du jour. Allez, nous ne vous demandons rien. Vous allez le recevoir gratuitement. Alors, tout à l'heure, nous allons recevoir la bénédiction finale et j'invite la chorale, après la bénédiction finale, à nous aider avec les chants. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Demeurez. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête aux...